La cellule nationale de communication est à vous dans le district de Korogo pour une série d'enregistrements. Alors, dans ce cadre-là, nous faisons votre interview aujourd'hui et vous allez d'abord vous présenter. Que le nom du Seigneur soit béni et je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Edem Séverin, je suis le président du district de Korogo et le pasteur principal du Temple Excellence ici à Korogo, de l'église Fosclair. Nous sommes très heureux de recevoir la cellule nationale de communication et dire vraiment nos chaleureuses félicitations à notre maman Bécoin qui est la responsable première et vraiment la saluer pour son engagement, pour tout ce qu'elle fait pour l'avancement de l'œuvre de nous. Nous savons combien de fois elle est motivée, passionnée par l'œuvre de Dieu et nous sommes de tout cœur avec elle et c'est pour nous un honneur de recevoir la cellule nationale de communication. Que vraiment Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous allons vous demander de nous parler un peu de l'organisation de votre département, de votre district, les différents agencements, l'organisation interne, les activités du district et les réalisations aussi. Que vraiment Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour l'occasion que vous nous donnez de parler du district de Korogo. Il faut dire qu'au sein du district de Korogo, tous les grands départements et comités nationaux sont aussi représentés au niveau du district de Korogo. Nous avons un responsable au niveau du district du département des aides sociales. Nous avons un responsable à l'évangélisation. Nous avons un responsable au niveau de l'école du dimanche. Nous avons aussi un responsable au niveau du service d'ordre. Une responsable aussi au niveau des femmes, un responsable au niveau de la jeunesse, au niveau du district. Il faut dire que dans l'ensemble, tous les grands départements et comités nationaux sont représentés par la grâce de Dieu. Et nous travaillons tous en bonne intelligence. Il faut dire que le district, c'est depuis Katoula jusqu'à la frontière nord de la Côte d'Ivoire. Et nous avons deux églises à Katoula, le Temple Sinaï, dirigé par le pasteur Bala Chantal. Et au niveau de Katoula, nous avons aussi une première église qui est le Temple Victoire, dirigé par l'apôtre Gédéon et il est assisté par l'évangéliste Assis André. Au niveau de Fekri, nous avons aussi une église qui est dirigée par le pasteur Asuka Sostel. Au niveau de Bunzali, nous avons aussi une église qui est dirigée par le pasteur stagiaire Da Anderson. Au niveau de Wango, nous avons aussi une église qui est dirigée par le pasteur stagiaire Kanga Ijina. Et dans les villages, nous sommes aussi représentés dans les villages. Nous avons une église dans le village des Zéroka qui est à 35 km de Korogo, qui est le temple Bethesda, et une église au village qu'on appelle Claudio Vogo, qui est à peu près 36 km de Korogo. Là-bas aussi, dans ce village-là, par la grâce de Dieu, nos frères villageois nous travaillent le terrain. Donc, dans les prochaines années, nous allons aussi bâtir notre temple là-bas. Et il faut dire qu'au niveau de Korogo, qui est le chef-lieu de région, nous avons trois églises. Le Temple Excellence, sur lequel je suis établi, et le Temple Victoire, la responsable de la prophétesse Néné Clémence, qui est aussi la responsable des zones de la zone de Korogo. Il y a aussi deux zones, la zone de Korogo et la zone de Katoula. La zone de Korogo est dirigée par la prophétesse Néné Clémence et la zone de Katoula est dirigée par l'apôtre Gédéon Yedo. Voilà. Et nous avons la troisième église de Korogo qui est dirigée par le pasteur stagiaire Kone Israël. C'est mon assistant là-bas, c'est moi-même que je supervise l'église de la ville et mon assistant au niveau de la troisième église de Petit Pas, le pasteur stagiaire Kone Israël. Nous travaillons en très bonne intelligence par la grâce de Dieu, l'harmonie et beaucoup d'entente de symbiose entre tous les pasteurs. Sous la vision du président national, notre papa, le révérend Camille Marius, la vision est la suivante, l'implantation d'une nouvelle église et vraiment notre papa insiste là-dessus beaucoup. Et il faut dire que nous travaillons à cela par la grâce de Dieu. Le conseil, les responsables au niveau du Korogo, nous avons déjà un projet d'ouvrir l'église de Kong, de Tengrena et de Koutou. En plus des ouvertures, aussi payer les terrains. Donc ici à Korogo, nous sommes vraiment motivés, nous sommes vraiment très engagés. L'église a vraiment imposé la vision du président national sur les ouvertures. Et nous avons un projet de faire 3 ouvertures cette année 2021. Kong, Koutou et Tengrena. Payer des terrains et puis faire des ouvertures. Vu que les gens ne veulent plus maintenant donner leur maison pour commencer les églises. Donc voilà, on a prévu cette année pour la grâce de Dieu de payer ces terrains pour faire les ouvertures. Au niveau des Katoula,
Ils sont en train de bâtir là-bas un grand temple par la grâce de Dieu, un temple de moins 500 mètres carrés. Ils ont fini de couvrir le temple et ils sont sur le point d'achever le temple d'ici 1 an, tout au plus 2 ans pour la grâce de Dieu. Il a dit à l'église de Katula aussi, le pasteur Chantal Dana est en train de construire son temple et elles en finissant par la grâce de Dieu. À Korogo, nous avons bâti 2 temples par la grâce de Dieu. Nous avons un terrain de 3600 mètres carrés sur lequel nous avons bâti un orphelinat et aussi une école. Et c'est la vision de l'année 2022. 2022, nous avons un seul objectif, bâtir l'orphelinat et puis construire une école sur notre site de 3600 mètres carrés. Là, nous avons déjà les titres fonciers et nous sommes sur le chemin d'avoir la CD et on a c'est la finalité, on est en train de payer pour pouvoir avoir de façon définitive notre ACD, notre titre de propriétaire du terrain de 3600 mètres carrés. Nous bénissons le nom du Seigneur parce que nous comptons seulement sur Dieu. L'œuvre a commencé en 2008, il n'y avait jamais. L'église Fosphère n'avait pas existé dans le Nord. Et c'est maintenant que l'église Fosphère, en 2008, est venue à Korogo. Et depuis 2008, nous sommes là par la plus grâce de Dieu. Tout ce qui a été fait, c'est vraiment la plus grâce de Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur Papa, le Lord Dr. Kwame Belarus, qui nous a entièrement fait confiance pour pouvoir réaliser tout ce qui a été fait sur nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Et merci aussi à cette équipe dynamique que j'ai, les pasteurs du district. Et aussi merci à mon conseil, mes diacres, mes responsables qui ne sont jamais opposés à la vision que j'ai présentée. Malgré que vraiment c'est pas facile, vu les ressources financières, vu les grands objectifs. Mais mes responsables ont toujours posé toutes les visions qu'on a pu présenter et ils se sont vraiment investis à fond par la grâce de Dieu. Nous sommes à ce niveau. 2 temples bâtis, des églises ouvertes par la grâce, des terrains achetés. Nous voulons vraiment dire merci à Dieu pour ses responsables qui nous connaissent et pour tous les pasteurs du district, pour les diacres, parce que c'est main dans la main que nous avons réussi ce pari-là. Ce n'est pas le fait d'un individu, mais c'est ensemble, par la grâce de Dieu, que nous avons réussi ce pari-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Si vous avez un message à lancer à tous ceux qui vont voir et en dehors du district, mais dans le district de Korogo. Le message clé, c'est notre objectif majeur pour 2021, la construction de l'orphelinat et de l'école. Vraiment, il faut dire qu'il n'y a pas d'orphelinat dans la ville de Korogo. Même dans le Grand Nord, il est difficile de trouver un orphelinat. Donc le conseil de l'église et moi-même, notre objectif pour 2022, c'est vraiment sortir ce orphelinat des terres. Donc je veux aussi attirer l'attention de tous les enfants de Dieu, de toutes les personnes qui ont un cœur pour les veuves, surtout pour les orphelins, de vraiment prendre part, de déjà se préparer pour que lorsqu'on va démarrer ce grand projet en 2022, déjà en janvier 2022, on lance le projet de l'orphelinat et de l'école. Ça va hauteur de plusieurs millions. Donc, nous souhaiterons, n'est-ce pas, le soutien, l'appui, tant spirituel, financier que matériel de tout le monde dans la grâce de Dieu. Donc, c'est ça vraiment notre message clé pour le district. Bâtir un orphelinat et une école. Et c'est pour la gloire de Dieu et dans le Jésus. Donc, celui qui m'entend et qui peut vraiment apporter sa pierre à ce projet-là, il sera vraiment le bienvenu. Et nous croyons que Dieu le bénira et Dieu l'a déjà béni au nom de Jésus. Bon, merci encore à mes responsables, merci à tous les pasteurs, merci aux diacres, merci aussi à l'équipe que j'ai mis ici à Korogo, parce qu'à Korogo nous sommes une seule église. Nous avons 3 bâtiments, mais nous sommes une seule église et nous partons tous ensemble et vraiment des responsables très dynamiques, très engagés, qui m'ont tous soutenu. Je tenais à partir de votre canal dire merci à tous ces diacres, à tous ces responsables pour leur soutien vraiment indéfectible par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.